Bonsoir. La grande faucheuse a encore fait parler d'elle. Cette fois, comme une arme silencieuse, elle s'est engouffrée dans une famille déjà éprouvée. Que pouvons-nous faire face à son regard froid? Rien, à part pleurer sa victime et d'espérer qu'elle trouve enfin un repos éternel. Aujourd'hui, vous l'avez compris, Plus Polémique revêt son manteau sombre pour revenir sur les circonstances du décès de Carla, ainsi que des messages de compassion à l'endroit de ses parents et de ses proches. Et aujourd'hui, pour en parler, nous sommes en compagnie de Marie-Dominique. Bonsoir. Bonsoir Annie. Et Yann Cédric. Bonsoir Yann. Bonsoir Annie. Destin funeste et tragique de celle qu'on appelait affectueusement bébé Carla. Après des moments de flottement et de débat sur son état de santé, la nouvelle est tombée ce mardi 22 février 2022. Une émission lui est alors dédiée. Alors tous à vos canaux pour interagir sur le plateau et en appelant au numéro que vous connaissez au 01 03 00 2 x 33. Bien sûr sur le digital, sur la page Facebook de la 3 en laissant vos commentaires comme d'accoutumé. À la télé, nous sommes disponibles, comme vous le savez, au 203 du bouquet Canal+, au 740 de Star Times et enfin au numéro 3 de la TNT. Amis téléspectateurs, fans des PPLK et fans de la grande famille que vous connaissez, le ciel s'est assombri. Un ange s'est endormi dans un repos éternel, dans un sommeil éternel, mais à jamais dans nos cœurs, bébé Carla. Une ombre triste plane en ce moment. En effet, bébé Carla, fille de Kéké Kassiri et Tina Glamour et sœur de DJ Arafat, est décédée après avoir lutté contre des maux. PPLK revient sur les circonstances de son décès et lui rend hommage. À titre de rappel, vous avez la possibilité de nous suivre à partir de vos différents smartphones en téléchargeant l'application RTI Mobile sur App Store et Play Store. Kéké Carla, fille de célébrité, une vie tumultueuse, un décès diversement interprété. Sa vie d'enfant de célébrité, son enfance à Marcory avec papa et maman, papa Kéké Kassiri et maman Tina Glamour. De quoi souffrait-elle réellement? Sa dernière hospitalisation et son décès. Difficile, cela est très difficile d'accepter, mais nous nous rendons à l'évidence. Après ce serveur, nous en parlerons sur ce plateau. À 26 ans, dans la fleur de l'âge, comme une fleur dont la tige s'est brisée, comme une rose en perte de teinte, elle s'endormit le 22 février 2022. Un sommeil sans réveil, un voyage sans retour, un vide qu'elle laisse à jamais dans sa famille, mais surtout dans le cœur de ses parents, Kéké Kassiri et Tina Glamour. La coquette Carla, l'indomptable Carla, l'éternel bébé Carla de maman Tina s'en alla, loin des ragots, loin des yeux justiciers, loin de la médisance, loin des jatas, certainement soulagée après tant de souffrances qui l'abîmaient de l'intérieur et qu'elle portait sur ses frêles épaules. Dans le calme d'une chambre d'hôpital d'Abidjan, couverte de draps froids, Carla s'en alla. Va en paix, bébé Carla. Très émouvant message. Édition spéciale Carla Kéké dans PPLK. Alors ce numéro verra la participation de deux people afin de revenir sur la vie de la jeune fille et bien sûr de son état de santé. Nous recevrons pour en parler monsieur Hassan Hayek, le vagabond de la charité, et son frère d'alliance, DJ TV3. Bonsoir Hassan. Bonsoir TV3 DJ. Bonsoir TV3. Bonsoir et bienvenue encore une fois sur le plateau de PPLK. Mais cette fois-ci, pour parler d'une nouvelle, pour discuter d'un sujet pas très joyeux, j'ai envie de dire très triste. Une fois n'est pas coutume, hein. Aujourd'hui vous êtes là pour non pas discuter d'un sujet très joyeux ou d'un sujet people, mais spécialement pour parler d'un décès. Un décès qui nous a frappé le mardi 22 février 2022, celui de Carla, qu'on appelait affectueusement bébé Carla. Alors aujourd'hui,
spécialement, on va d'abord s'adresser à TV3. On va parler de sa vie d'enfant, de célébrité. Alors toi, TV3, qui a côtoyé sa mère hein, et peut-être d'autres membres de la famille, qu'est-ce que tu sais de son enfance et surtout, quelles sont les conditions dans lesquelles elle a grandi, si tu sais? Merci d'abord. Merci pour cette émission. C'est un honneur d'abord que ma famille reçoit. Je vous dis encore merci. Et parlons de sa vie. C'est un film, c'est long en fait. Il y a beaucoup de choses. Elle est née, comme on peut le dire, d'un amour. Bien sûr. Voilà, elle n'est pas née des Wong, elle est née des Kéké. Mais elle a été adoptée par notre défunt père, M. Wampierre. Voilà, donc nous, en tant que grand frère, c'était notre petite sœur. On l'a aimée, on lui a donné l'amour qu'on pouvait lui donner en tant que frère. Donc, elle n'a pas eu une enfance malheureuse. Quel genre d'enfant, de jeune fille c'était? Est-ce qu'elle était timide, éveillée, taquine? Non, elle était très éveillée, comme Didier. Justement, Comme Didier. en parlant de Didier, on disait qu'ils avaient un lien très fort. Oui. Qu'est-ce que tu sais justement, en Oui. plus du lien qu'ils avaient? Qu'est-ce que tu sais de leur relation? Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je peux dire que c'est lui qu'elle écoute le plus. C'est Didier, en fait, elle le craignait beaucoup, mais c'est beaucoup Didier qu'elle écoutait. Ils étaient Voilà. très proches, Oui. comme on le dit. Moi, par contre, quand elle sait peut-être que je suis quelque part, ça c'est quand elle avait déjà grandi, quand elle sait que son grand frère quelque part, elle ne vient pas là-bas parce que pas qu'elle avait peur de nous, mais c'était juste le respect. Ça c'est vraiment ce que je retiens de ma petite soeur qui me touche, Pour moi, comme je peux dire, j'ai pas passé tellement de temps avec elle quand elle était petite. C'est plutôt quand elle a pris de l'âge. Voilà. Effectivement. Hassan Hayek, on t'appelle le vagabond hein, de la charité, monsieur le plus grand bénévole, comme on aime bien le dire. Hein. La première fois que tu rencontrais Carla, comment c'était? Quelle impression as-tu eue ce jour-là? J'ai pas parlé avec Carla. Je l'ai vue de loin lorsqu'ils l'ont envoyée au CHU. De très loin d'ailleurs. Et ce que j'ai vu était très alarmant. Alors, ce que j'ai vu était alarmant. Qu'est-ce que tu as vu concrètement? C'est une personne qui était tellement fatiguée, qui était tellement amaigrie, qui était tellement soucieuse que je l'ai vue moi aux urgences. Et quand on parle d'urgence, ça veut dire que le cas est très délicat, très sévère. Et c'est de loin que je l'ai vue et j'ai été contacté par le CHU parce qu'on a une collaboration sur beaucoup de cas qu'on fait en off, sur des fois des cas qui ont besoin d'une bonne alimentation pour pouvoir les permettre de récupérer beaucoup de protéines, beaucoup de choses comme ça. Et ce cas nous tenait à cœur. Le DG, je voudrais remercier le CHU de Cocody et le DG du CHU de Cocody. C'est un cas qui nous tenait tous à cœur. Et on a tellement essayé de sécuriser le cas pour ne pas que les choses fuitent. D'accord. On a des fois, même quand les gens disent qu'elle est au CHU, j'ai dit non, elle n'est pas au CHU, elle est dans une clinique privée. On a tout fait pour brouiller les pistes, pour qu'on la laisse un peu tranquille, pour qu'on puisse faire ce qu'on devait faire. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Exactement. En tout cas, tu as essayé de faire ce que tu pouvais avec ton association, mais en quoi consistait l'aide que tu lui apportais? Alors, au départ, quand on s'est réunis avec le DG du CHU, l'équipe de communication du CHU aussi, on en avait discuté, qu'est-ce qu'il fallait le mieux faire. En termes de traitement, c'était lourd. En termes de médicaments, parce que les médicaments, on les achète de l'extérieur du CHU pour venir les déposer. On avait plusieurs fois même laissé de l'argent dans la pharmacie et à chaque fois que l'argent finissait, on venait ravitailler. Et il fallait la nourriture qu'il fallait pour que ce soit équilibré. Et il fallait beaucoup de repos et beaucoup de choses. C'est tellement compliqué qu'on ne peut pas... On imagine.
Ce qu'elle a pu subir Imagine. ces derniers temps, je ne pense pas que si elle n'était pas forte, elle pourrait tenir assez à ce lourd, hein. point. Ouais, c'est très très lourd. Et voilà en quoi consistait, si on veut, l'intervention, bien sûr, avec un rapport au quotidien avec maman Tina. Quand je vois les gens venir dire qu'elle ne s'occupe pas de sa fille et tout ça, c'est du n'importe quoi. Nous avons voulu sécuriser la petite au maximum pour ne pas que les gens viennent chaque 2 minutes faire une photo avec elle pour dire qu'ils ont rendu visite parce qu'on les voit que quand il y a des drames. Et maman Tina, on était quotidiennement, presque une fois par semaine, en train de se faire des points sur la situation, sur comment ça évolue, sur comment les Donc choses... elle suivait véritablement l'évolution. Bien sûr qu'elle suivait, mais la dame, elle a besoin de travailler pour pouvoir s'occuper de sa fille. Nous n'avons pas... Tout à fait. Nous n'avons pas payé, nous n'avons pas pris nous n'avons pas fait une prise en charge complète de Kéké Carla. C'était pas une prise. Moi, du moment où Kéké a fui 2 fois, la deuxième fois, j'ai dit au DG, je ne peux plus. Parce que les traitements qu'elle prend, elle ne peut pas rater 1 ou 2 jours. C'est comme si on n'a rien fait. Donc il faut recommencer Il faut chaque fois. recommencer. Donc je lui ai dit, moi, à partir de cet instant, je ne peux plus parce que je suis en train de dépenser. Mais il n'y a pas de résultat parce que elle est... Mais, et maman Tina avait besoin de travailler pour faire rentrer. Cette prise en charge, elle a duré combien de temps, Hassan? Je ne peux pas te dire exactement parce que c'est des choses qui arrivent tellement vite entre la nourriture, entre le livreur, entre la pharmacie, entre ce qu'il faut. Mais des mois. Ça fait quoi? Ça fait, on est dans le 7e ou 8e mois. 8e mois. D'accord, 8 8e mois. mois que Kéké est là. Carla. Et Carla, oui. Mais, maman Tina, bon, les gens parlent. Elle va venir s'asseoir avec sa fille 24 heures sur 24. Qui va dépenser? Malheureusement, Arafat n'est plus là. D'accord? Qui va dépenser de l'argent? Après, si maman va aller demander de l'argent à quelqu'un, ils vont aller dire sur les réseaux, elle m'a dit. Il y aura des Effectivement, c'est bien de préciser Il faut qu'elle était préciser là. les choses aux gens. Effectivement. Et je pense qu'elle a fait une vidéo parce que la maman, elle est fatiguée. Oui, elle en avait marre, on a vu la vidéo. À un moment donné, il faut On a arrêter. compris son... Revenons Et, sur... et elle a dit que personne n'a aidé. Oui, mais à part, elle a cité Non, moi, c'est Hassan pas le Hayek. souci, mais Oui, personne ne l'a aidé ça, on a parce compris. qu'il faut qu'elle travaille Ça pour veut dire qu'elle qu'elle avait on l'a vraiment compris. besoin, Elle a besoin de travailler pour de gagner dépenser de pour sa l'argent. fille, bien sûr. Revenons, si tu veux, au moment Si où vous tu savez que les décides- 200 000 ou les 300 000 francs à la pharmacie ne peuvent même pas faire 2 ou 3 jours. On a compris. Les- C'était un traitement lourd. assez lourd. Ah, c'est très lourd. Et encore, on nous aidait au CHU avec les médicaments et tout ça, mais des fois, les 200 000 ne peuvent pas faire une journée comprend. Hassan Hayek, on te connaît pour... on sait que tu interviens sur beaucoup de cas, que ce ça, c'est soit ça. des cas de logement, maladie. Tu interviens beaucoup. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à venir en aide à Maman Tina, à intervenir sur ce cas-là? Maman Tina, beaucoup de gens ne comprennent pas Maman Tina. Parce qu'elle le disait assez. Elle Vous répétait savez, assez Maman ton Tina, nom. le problème, c'est sa manière à elle de se défouler comme ça. Les gens ne comprennent pas. Et Maman Tina, c'est le type de personne, j'ai appris à la connaître, plus tu la persécutes, et plus elle est dans son truc. Tu vois? Elle, c'est sa manière de se protéger. Voilà, de se protéger, de dire ça. qu'elle est forte. C'est Maman ça. Tina, elle a un cœur noble. Aujourd'hui, quand moi je vois mon père deux enfants, C'est pas du alors tout que évident. normalement, c'est les enfants qui sont censés enterrer les parents. En 2 ans. En 2 En 2 ans, Ouais, c'est, c'est énorme. Maman Tina, elle est déchirée. Et moi, je peux vous dire, je l'ai eu hier, On comprend son il désarroi. faut un bon entourage à Maman Tina. Mais cette fois, il faut qu'on la laisse faire son deuil tranquillement, sans bruit, sans aller Sans sur les jugement, réseaux, surtout. sans jugement, sans des grosses cérémonies. Elle n'a qu'à, elle va se tranquilliser un peu parce que Elle en a besoin, effectivement. elle souffre. TV3, toi qui es quand même le frère de Carla, est-ce que tu étais au courant justement des soins qu'apportait Bien Hassan sûr. Hayek et tout Mais ça, et j'étais au comment Tchad. tu le prenais? J'étais au Tchad. Tu étais au Tchad, lui, à cette J'étais au Tchad. époque. J'étais pas là, j'étais au Tchad quand ça a commencé. Mais bien, vous savez, la dernière fois où Carla et moi, on s'est vus, c'est le jour où le corps de mon frère arrivait au stade. On était dans les tribunes. Dans la tribune. Voilà. Et je la tenais, elle pleurait. Et il est parti, j'ai dit non, reste tranquille. J'ai tout fait pour la sécuriser parce que si je laissais Carla, elle allait se jeter. Donc je l'ai sécurisée, elle et Emma. Et j'ai tout fait pour qu'on puisse descendre parce que là où on était en haut, là-bas, la manière, ça a commencé à tourner. Vu qu'il n'y avait pas des agents de sécurité autour de moi, je ne peux pas tout faire seul. Parce qu'on était tous en pleurs, c'était pas facile pour moi. On a tout fait, nous sommes descendus.
quand on a fini tout ça, la seule chose que je lui ai dit, moi je retourne au Tchad. Pardon de rester tranquille derrière moi ici. Elle m'a dit, j'ai compris. C'est la dernière fois que vous êtes C'est la parlé. dernière fois qu'on a parlé, on est resté à la maison. Après l'enterrement, on est resté à la maison, où on a pleuré un peu, on s'est laissé entre nous. Moi, je suis parti. Quand j'ai revu ma petite sœur, c'était sur les réseaux sociaux qu'elle était malade, qu'elle avait fait ceci, qu'elle avait fait cela. Moi, sincèrement, j'aime pas être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de fake news là-bas. Les gens disent beaucoup de mauvaises choses là-bas. Donc, du coup, je ne partais pas là-bas. Mais quand j'ai vu l'apport du grand frère Hassan, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose. Et c'est là que j'ai appelé maman. Maman m'a expliqué. Maman m'a expliqué. Et comme il a dit, vous devez comprendre, en Afrique, quand on dit les choses, les gens vont aller transformer les choses sur les réseaux sociaux sans comprendre. Chez les Akans, quand tu perds une personne, tu fais 1 an de deuil normal. C'est comme ça que ça se passe. Dans ma famille, c'est comme ça. Chez eux, c'est pareil. Tu perds une personne, c'est 1 an de deuil. Pendant 1 an de deuil, là, tu es à l'arrêt. Tu ne travailles pas, tu ne rentabilises pas. Mais tu as des charges. Qui te donne de l'argent pour pouvoir subvenir à ces besoins, à ces charges-là? Ça ne t'attend pas. Mais dès que tu commences à travailler, il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire les choses. Tu ne vas pas me dire aujourd'hui, je suis parti acheter 2 comprimés, je vais donner à mon enfant, tu vas les mettre sur Facebook. Non, je suis parti acheter du riz, je donne à mon enfant, je vais les mettre sur Facebook. Non. Le monsieur il a fait ce qu'il pouvait faire, la famille ici fait ce qu'elle pouvait faire en bas. La vie n'a pas besoin de s'exposer. Nous, on n'est pas là. C'est eux qui étaient plus en contact. Mais est-ce que tu allais la voir, TV3? Moi, j'étais pas là. Sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais pas là. Moi, j'étais pas là. Au courant, tu n'as pas pu rentrer en contact avec elle. C'est la dernière fois que vous êtes parlé. Même pas. D'accord. Chez la famille de Carla, nous avons pu avoir son père. Nous avons dépêché un reporter qui était sur place. Et on va l'écouter. Il a mené une interview avec Kéké Kassiri, pas monsieur, avec l'artiste Kéké Kassiri, qui a mené une interview avec notre reporter sur place. On y va tout de suite et on revient sur les plateaux de Qui Polémique. Comment vous apprenez son décès et dans quelles conditions? C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai été opéré de l'appendice et donc j'ai fait quelques jours où je n'allais pas à l'hôpital. Mais comme maman me remplace à chaque fois, donc c'est dans cette convalescence-là j'étais un peu. Et puis ma voisine qui me voit il y a 2 jours, qui me dit comme ça, elle est venue chez moi très tôt le matin, elle me dit tonton, je vais vous parler. Tonton, je vais vous parler. Je vais vous parler, c'est qui? Elle dit non, soyez fort. D'abord, elle m'a dit, vous êtes garçon, soyez fort. Soyez fort. C'est pas possible, soyez fort, dites-moi quelque chose. C'est elle qui m'a annoncé le décès de ma fille. Mais par contre, la veille, j'ai été agressé. La veille, j'ai perdu mon portable. C'est ça le problème. Donc, non, pas plus mes jeunes personnes n'a pu me faire. La veille, je suis sûr que c'est le même jour qu'elle est décédée. J'ai eu une attaque, j'étais dans le taxi. Je lui ai donné un coup de fil au niveau de l'embouteillage de Sipores. Et puis, il y a quelqu'un qui est tombé sur moi qui m'a lâché le portable. Donc, je sais que c'est cette nuit-là qu'elle est décédée. J'ai plus eu de nouvelles personnes. Et puis, sur le lendemain matin, tout le monde m'a dit on essaie de te joindre, on essaie de faire ceci. C'est hier que j'ai plus de nouvelles. J'étais tellement abattu. On comprend. Donc c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, même d'Adam Hider. Quelqu'un qui venait juste de déménager dans le quartier à Yopougon. Une dame qui m'a dit comme ça, tiens, je connais une de tes soeurs qui est à l'hôpital. Et qui m'a dit, je te fais la commission. Voilà, c'est par elle que tout est passé. Parce que personne n'arrivait à me joindre. Personne n'arrivait à me joindre. J'avais perdu le portable et tout ça. Donc, voilà un peu. En gros, mais ben, on va avec les médecins, quand on va faire le point, tout ça avec maman, on se va vraiment dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu quelques médecins qui s'occupaient d'elle, qui m'ont dit comme ça que, en tout cas, ils ont tout fait, parce que moi j'ai posé des questions. J'ai dit, ça fait 9 mois, on a pris des médicaments, il y a justement le monsieur, il nous a donné des coups de main, il y a des gens qui nous ont donné pas mal de coups de main, mais la petite, ça n'a pas marché. Donc franchement, je suis complètement, je sais pas les mots maintenant, quoi. C'est difficile pour moi. On comprend. En l'espace en moins de 4 ans, vous perdez 2 personnes qui vous étaient chères et récemment, vous avez perdu même un neveu. C'est ça. Comment on essaie de remonter la pente avec toutes ces difficultés? Moi, je pense que ce sont les prières. Finalement, c'est à Dieu qu'on va se confier. Voilà, parce que ça moi-même, ça me dépasse. Voilà, et même dans mon entourage, ça dépasse un peu tout le monde.
voilà, que tout arrive en même temps, Arafat il part, parce que c'est la cadette d'Arafat, elle. Mais l'autre, Jean-Luc, lui, c'est le cousin de choses de Kala. Donc voilà, quoi. Moi, je pense que c'est dans la prière, quoi. Je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre. D'accord. À l'instant, Kéké Kassiri, père de Carla, bébé Carla, qu'on appelait affectueusement au micro de Yann Cédric pour le compte de Pipolémique pour cette émission hommage. Alors Yann Cédric, toi qui étais envoyé spécial de Pipolémique, de la 3, pour interviewer Kéké Kassiri, justement, quelles ont été tes premières impressions quand tu l'as vu? J'étais bien évidemment en face d'un père qui a reçu un véritable coup. Déjà, qui a la santé lui-même qui vacille et qui apprend par le biais d'une voisine le décès de sa fille. Effectivement. Il peinait à sortir les premiers mots. Et il a fallu que j'essaie de lui faire comprendre que c'était pour une bonne cause, parce qu'on avait besoin d'éclairer la lanterne de tout le monde. Et il a accepté de se prêter justement au micro de la 3. Il a confié ce qu'on a entendu tout à l'heure. Mais je préfère justement oui, on voit un Yann Cédric très ému. Ce qui s'est passé après, parce que c'était vraiment difficile à accepter. On entend Yann Cédric qui a la gorge nouée lui aussi face à ce décès. Toutes nos condoléances. Kéké Kassiri, grand artiste ivoirien, vraiment toutes nos condoléances. Marie-Dominique, nous avons débattu autour de cette même table concernant le sujet Carla, bébé Carla. Et c'était très difficile pour toi aussi qui étais sur ce plateau, qui défendait bec et ongle, en tout cas, ce dossier. Aujourd'hui, on apprend tous qu'elle est partie. Un décès qui avait été maintes fois, Hassan Ayak le disait sur ce plateau, qui a été maintes fois annoncé, pourtant qui n'était pas vrai. Et finalement, le coup de massue, on apprend son décès le mardi. Qu'est-ce que tu t'es dit en même temps? On est forcément déçus de la fin de tout ça, parce que elle était entourée, elle avait le soutien de son père, de sa mère. Elle a eu le soutien de Hassan Aek, d'autres proches d'Arafat, même à distance. Oui. Je veux dire, il y avait pas mal de personnes qui y croyaient. Et ouais, je me disais que ça allait aller, ça devrait aller. On est forcément touché par le décès de quelqu'un d'aussi jeune, même si on n'est pas forcément proche de cette personne-là, quand on se rend compte que c'est une jeune dame qui avait toute la vie devant elle, qui aurait pu faire plein de choses, qui devait avoir des enfants, avoir un boulot, être businesswoman, je ne sais pas, mais en tout cas, elle avait la vie devant elle. On se dit que c'est pas juste. Mais qui sommes-nous pour décider de ce qui est juste? On se plie juste à ce que le Seigneur décide. Et nous, tout ce qu'on peut dire, c'est Yako, comme on le dit chez nous, à toute la famille, aux amis, à tous ceux qui étaient vraiment au four et au moulin, qui y ont cru jusqu'au bout. Et voilà, on les confie à Dieu, tout simplement. Effectivement, on les confie à Dieu. Elle avait le soutien de sa famille, elle avait le soutien d'Hassan Aek, elle avait le soutien de ses proches, tels que Yves Roland Djedje, qui en parlait très souvent sur les réseaux sociaux, et puis bien sûr Arnaud Jaguar. Pourtant, elle lançait très souvent des appels à l'aide. Comment vous expliquez cette attitude? Là, je m'adresse à Hassan Aek. Vous savez, quand quelqu'un est en difficulté, on peut lui coller beaucoup de choses. Mais derrière les cris de cette fille, la plupart du temps sur les réseaux sociaux, beaucoup sont justifiés. Vous savez, s'occuper de quelqu'un, c'est pas faire une photo avec quelqu'un. C'est vrai. Donc, je m'en arrête là, sur ce point-là. Mais elle a fait beaucoup d'appels. Elle a fait beaucoup de SOS, effectivement. De SOS qui sont justifiés. Je ne vous dirai pas le pourquoi, parce que je ne vais pas polémiquer sur certaines choses, en tout cas. Qu'elle repose en paix. Tout le monde a fait ce qu'il pouvait. On va retenir les côtés positifs de ce combat. Ça a permis d'unir beaucoup de personnes. Effectivement, oui. Voilà. Et le côté négatif, c'est dans la main de Dieu. De toute façon, Dieu voit ce que chacun de nous fait, ce qui est dans le cœur de chacun, dans la poitrine de chacun de nous. Qu'elle se repose. Voilà. Je pense que Dieu ne fait rien au hasard. La souffrance de cette fille était telle que, psychologique, morale, par la maladie, par les maladies,
C'était très compliqué. Ça sortait de, comme j'ai dit tout à l'heure, on va dire du miracle qu'elle soit encore avec nous. Oui. Voilà. Je pense pendant des mois. Voilà, je pense que... Et puis pendant des mois, tu es seul au PPH, là-bas. Oui. Tu es seul toute la journée, voilà, et sous oxygène. Et tu as juste les gens qui viennent pour te donner des cachets. Tu deviens comme une machine. Il y a la douleur, il y a la fatigue, il y a l'épuisement. Et il y a Dieu. Et Dieu a trouvé ce qui était bien pour cette fille. Effectivement. Et il l'a rappelé auprès de lui. On va juste prier pour elle et dire que le Seigneur la mette à côté de lui, dans son paradis en tout cas. On comprend. Cette fille était pleine de vie, elle avait 22 ans. Et c'était une jolie fille, comme vous voyez. Malheureusement, la vie ne sourit pas à tout le monde. Avec toute cette souffrance-là, on peut considérer que ce décès-là est comme un soulagement pour elle. À mon avis, personnellement, je pense que c'est un soulagement pour elle. On a entendu tout à l'heure Kéké Kassiri, le père, mais j'aimerais préciser que nous avons tenté d'appeler Tina Glamour, la mère de bébé Carla, mais nous n'avons eu au bout du fil un membre de son staff qui nous a confié qu'elle ne souhaite pas parler, ce qu'on comprend parfaitement, et on comprend toute sa tristesse, et nous sommes de cœur avec elle, on partage cette tristesse et nous lui apportons toute la compassion et toute l'assistance dont elle aurait besoin. Toutes nos condoléances, Maman Tina, et on espère que tu pourras t'en remettre. Toutes nos condoléances. En dehors de tous ceux que nous avons cités, TV3, en dehors de toutes ces personnes, est-ce qu'il y a eu des personnes de bonne volonté, d'autres personnes de bonne volonté qui lui sont venues en aide, si tu en as entendu parler, bien évidemment? Pas en ma connaissance. Pas en ta connaissance. En ma connaissance. Mais je sais que je connais le cœur de l'Ivoirien, je connais le cœur de l'homme. Quand dans la vie, quand tu fais du bien, tu ne récoltes que du bien. C'est comme ce que le grand frère vient de dire tout à l'heure. Quand tu deviens une machine pour certaines personnes, tout ce qui te reste, la seule chose à laquelle tu penses, c'est partir. Je n'étais pas dans le corps de ma petite sœur pour savoir quelles étaient ses souffrances, mais je sais qu'elle souffrait. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup fragile. C'est des choses que je ne peux pas supporter. Donc, du coup, vous ne me verrez pas dans ces... Mon cœur ne va pas... En fait, mon cœur ne va pas supporter. Donc, Tu préfères ne pas rester loin de tout ceci. Hassan Ayaïk, est-ce qu'à tes côtés, d'autres associations, d'autres bénévoles t'ont prêté main forte, justement, pour venir en aide à Carla? Non, pas forcément, Pas non. forcément. Mes bénévoles, parce que les actions que je mène ou j'entreprends de mener sont le fruit d'une cotisation que tous ces membres font. Donc, ce n'est pas à titre personnel, c'est au titre de bénévole de premier secours. Ce qui est offusquant dans cette histoire, c'est que le silence n'existe plus en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, une situation ne te plaît pas, tu ne peux plus passer ton chemin, il faut que tu dises ton mot. Et je suis outré quand je vois hier un journaliste, ou je ne sais pas qui là, qui dit que lui, il ne peut pas présenter Yako parce que la maman était X ou la maman a laissé son enfant. Mais sincèrement, je veux poser la question et demander, qui es-tu? Qui es-tu aujourd'hui pour porter un jugement? Alors que nous, on peut te poser la question. La fille était là sur les réseaux sociaux. Nous avons demandé de l'aide maintes et maintes fois. Tu n'as pas pris le temps d'écrire même un article dessus. Si vous ne voulez pas dire Yako, bah vous ne dites pas Yako. Mais vous venez pas à la place publique pour dire je ne vais pas dire Yako. Donc maintenant, si je ne vais pas te dire bonjour, quand je te vois, je te dis, moi, je ne te dis plus bonjour. Mais je passe mon chemin, je ne te dis rien. Mais en fait, comme Maman Tina est sujet à de la visibilité, on est sur une machine sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui est une machine de vue. Et il sélectionne les noms. Chacun donne son point de vue. Voilà, il sélectionne les noms qui peuvent faire des buzz. Et malheureusement, Maman Tina s'est tombée sur elle. Ça fait combien de temps elle est à Abidjan, elle n'a pas presté. Et c'est quand elle est allée prester, malheureusement ça s'est passé. Mais il faut que les gens comprennent qu'il n'y a rien qui laissait envisager un décès ces temps-ci. La situation était telle qu'elle est depuis qu'on a fait rentrer Carla, ça a évolué. Donc son état de santé s'était amélioré.
Oui, il y avait... C'est dit qu'on Ça ne pouvait pouvait... pas être pire que ce qui était là au départ. D'accord. Vous comprenez? Ok. Donc, elle était sur une pente de stabilité. Ok. Donc, que les gens ne disent pas ce qu'ils ne savent pas. Genre, maman Tina a laissé sa fille pour voyager, pour aller prester. Non. Il n'y a rien qui laissait envisager un dessert ou quelque chose Ces qui jours-ci. s'est passé pour dire que non, la fille est en danger ou quelque chose a changé. Non. C'est la même continuité. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouvelles Oui. tendances ou il n'y a pas de nouvelles choses. Et malheureusement, ça s'est passé. Elle était là-bas et c'est dommage, mais c'est comme ça arrive. Et franchement, pour ajouter quelque chose à ce que Hassan Hayek disait, moi, je vais inviter les gens à la retenue. Ouais. Je pense qu'on ne frappe pas quelqu'un qui est déjà À terre. Et Tina, en ce moment, elle est en deuil. On peut penser ce qu'on veut d'elle, on peut lui reprocher des choses, mais ce n'est pas le moment. On pense des choses chez nous. Je veux dire, vous pouvez parler entre vous. Vous n'êtes pas obligé d'exposer la personne. Oui, chacun de nous a ses défauts. Hein. Chacun de nous a sa façon de se défouler. Mais si je suis en deuil, si je suis affligée, ce n'est pas le moment d'en rajouter. Je veux dire, si vous ne pouvez pas aider, c'est pas la peine d'en rajouter, quoi, parce qu'elle souffre énormément. C'est une femme qui a perdu 2 enfants en l'espace de 2 ans, 3, je sais pas, 4 ans. C'est beaucoup. C'est insupportable. Moi, je n'ai pas compris hier, quand elle a fait la vidéo, je me suis demandé où elle trouve la force. La force, oui, pour faire ça. effectivement. C'est une femme qui est extrêmement forte, mais il ne faut pas quand même appuyer sur le bouchon. Il faut comprendre un peu qu'à un moment donné, les gens ont besoin de soutien, les gens ont besoin d'amour, surtout quand ils traversent des périodes aussi difficiles. Ce n'est pas facile. D'autres personnes auraient fait une crise, se seraient évanouies, mais elle a de la force, il faut la pousser parce que ce n'est pas évident. Effectivement. Essayons de nous retenir un Tu es peu. obligé de commenter. Franchement. Non, mais en fait, c'est le problème qui est là réellement. Si tu prends ton téléphone, tu vois un fait de société ou un fait divers, tu ne peux pas lire pour laisser. Tu te sens obligé, c'est dit obligatoirement, tu dois De dire donner quelque ton mot, chose hein, de dire pour quelque que les gens chose. viennent liker. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, oui. Pensez à la arrêter. douleur des C'est gens. ça. Vraiment, elle est très, très, très fragile. Ou on est en train de partir, j'espère en tout cas. On n'en est justement, pas là. que ça ne va pas arriver D'où là. ma question, TV3, est-ce que tu as eu le temps de lui passer soit un coup de fil ou bien de lui rendre visite pour essayer de faire On blocus s'est parlé même ce matin. On va se voir. Je dirai à la maison tout à l'heure. On se parle. Il faut qu'on revienne sur ce... Mais très rapidement, parce que là, c'est... Oui. ouais, très rapide. Vous voyez, le métier qu'on fait, c'est avec le métier qu'on fait qu'on arrive à, comme je vous ai dit tout à l'heure, à subvenir à nos besoins. Vous comprenez? Notre défunt père, ça n'allait pas chez lui. Ça n'allait pas chez lui. Quand il est décédé, il fallait qu'on honore les contrats qu'il avait déjà signés pour Arafat, pour qu'on puisse gérer ses funérailles. Il m'a envoyé au Mali, et il avait déjà signé un contrat pour moi au Mali et en Tunisie. J'ai raté la première veillée de mon repas. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai dit non, comme je suis en deuil, je ne vais pas aller travailler. C'est l'argent que je ramène là qui va servir à payer les... C'est ce que je te dis. Maman est partie, elle était partie à Londres pour aller faire un spectacle. Pourquoi je ne me suis pas prononcé quand j'ai appris la nouvelle? Je me suis dit, tant qu'elle ne parle pas, pour moi, c'est comme du fake. C'est quand j'ai vu le poste, c'est le moment que je l'ai appelé pour comprendre. Vous voyez, quand les gens arrêtent un peu leurs histoires de « oui, elle est partie faire ceci, sa fille fait comme ci, sa fille fait comme ça », c'est pas gentil pour moi. Pour moi, personnellement, c'est pas gentil. Justement, parlons de nouvelles. Hassan Hayek, comment tu as appris la nouvelle? J'ai été appelé très tôt le matin par le CHU, par l'intermédiaire du dossier. Il y a une sœur à moi qui s'appelle Saïda. Saïda Lupamba. Voilà, D'accord. Saïda, qui gérait avec moi tout le temps quand il y avait la nourriture envoyée, qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans, tout. Elle prenait le rapport, elle m'envoyait. Elle m'a contacté, elle m'a dit, écoute Hassan, elle m'a envoyé, elle a essayé de m'appeler parce que je mets en mode avion tellement mon téléphone sonne pour que je puisse dormir 2 ou 3 heures de temps. Et elle m'a envoyé un WhatsApp. Donc j'ai appelé, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle me dit la petite est décédée. Le DG a essayé de t'appeler, c'est pas passé. J'ai dit, la première réaction, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Parce que si ça va sur les réseaux sociaux, et maman Tina n'est pas là, elle est là-bas, et elle apprend, ça peut mal aller. Et on n'est pas habilité. Ce que je vais faire, je vais appeler les gens qui sont proches de maman Tina et lui envoyer et leur dire voilà ce qui se passe. Essayez d'appeler la mémé et puis maman Tina, vous allez leur dire de votre façon comment les choses sont. J'ai appelé Molar qui est en ce moment au Maroc. J'ai dit, frère, voilà la nouvelle. Moi, je ne peux pas aller sur les réseaux, je ne peux pas l'annoncer à quelqu'un. Essaye d'appeler maman. Et comme j'ai vu, je zappais et puis j'ai vu Ali Le Code.
J'ai écrit en Messenger, sous son commentaire, j'ai dit Ali, s'il te plaît, rentre avec moi voilà, en inbox. Il m'a écrit, il dit qu'est-ce qui se passe, grand frère. J'ai dit voilà la nouvelle qui est là. Comme je t'ai vu dernièrement, tu étais trop proche de maman Tina et tout ça. Elle n'est pas là. Vois comment tu peux aller à la maison, dire à la famille, à la mémé, à la fondation, pour que les choses se passent de manière tranquille. Parce que je pense que ça, c'est jusqu'à peut-être vers les 22h, 23h que les gens ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Et c'était à quelle heure que tu as reçu l'information? Il était à peu près 9h. Donc tôt le matin. Ok, d'accord. 9h, 9h30 du matin. Et il fallait sécuriser au maximum parce qu'on ne voulait pas que les gens l'apprennent, la famille l'apprenne comme on fait maintenant sur les réseaux sociaux. Et j'ai demandé ce qui s'est passé à Saïda. Oui. Elle me dit, Dieu l'a rappelé parce que voilà, son cas était encore la même chose. Malheureusement, il y a eu une complication rapide et puis malheureusement, la fille, elle est partie. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que... Ça s'ébruite. Voilà, donc, elle m'a dit, nous, à notre niveau, le DG va essayer d'appeler Les parents. Maman Tina. J'ai dit, Maman Tina n'est pas là. Donc, dis au DG que je vais alerter 2 ou 3 personnes de l'entourage. Et elle me dit, j'espère que ça va pas aller sur les réseaux. J'ai dit, non, je vais les alerter. Ils sont assez responsables. Et eux, ils vont faire parvenir. C'est aux alentours de 22h30 que j'ai vu un post de la part de la femme où maman allait prester Oui, en Angleterre. qui avait fait un post, oui, effectivement. Qui a fait un post. J'ai demandé en inbox, elle m'a dit qu'elle a eu l'aval de maman Tina. C'est là que nous, on a dit, bon, parce que les gens attendaient que je dise que, voilà, c'est confirmé et tout. Bon, là, j'ai dit, bon, paix à son âme, elle est décédée aujourd'hui. Mais on ne peut pas rentrer dans beaucoup de détails. Ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'apprend. Je m'y attendais depuis le premier jour. Vous savez, il y a des cas, quand vous les prenez, à n'importe quel moment, il faut être dans la tête prêt psychologiquement. Je pense que ça a pris un peu de temps. C'est Dieu qui a fait les choses pour que maman Tina et la famille puissent s'habituer ou se mettre en phase avec ce qui pourrait se passer, pour ne pas que ce soit un choc définitif qui peut créer un autre problème. Elle a fui 2 fois, elle a fugué. Elle a fugué, oui, effectivement. 2 fois, on a fait main et pied pour la retrouver. Elle avait une bonne étoile. Malheureusement, voilà. Son étoile s'est éteinte. Parlant de messages sur les réseaux sociaux, nous avons pu recueillir certains que nous vous les présentons ici, si possible. On a eu le premier message de Yves Roland JJ qui rendait hommage à bébé Carla, qui va apparaître là à l'écran et qui dit que ton âme repose en paix, petite sœur. J'aurais fait ce que j'ai pu avec mes maigres moyens. Voilà, Yves Roland JJ qu'on a reçu sur ce plateau Petit Polémique et lui aussi qui faisait beaucoup d'appels à l'aide pour bébé Carla. Et à côté de lui, on a un autre message, cette fois-ci de Badro Escobar, qui disait « La grande faucheuse a encore eu raison de nous. Elle vient de nous priver d'un être cher. Carla nous a quittés. Tu nous laisses orphelins de ta bonne humeur, de ta joie de vivre et surtout de ta présence ô combien importante. Quant à moi, plusieurs émotions m'animent actuellement et je crois qu'aucun mot ne pourrait retranscrire correctement ces émotions. Chère Carla, va en paix, que ton âme repose en paix et que la terre te soit éternellement légère. » Les propos de Badro Escobar, qui était très lié à son frère, Gigi Arafat, et on sent de l'émotion, en tout cas, dans ses mots. Et bien sûr, Tina Glamour, la mère, la génitrice, la maman de celle qu'on appelait tous bébé Carla, s'est aussi exprimée. Elle se sent terriblement mal. Mon enfant, mon bébé Carla, repose en paix. Tu t'es battue jusqu'à la fin. Ta maman Valentine t'aime très fort. Des mots forts qui résonnent jusqu'ici sur ce plateau de Petit Polémique. Tous autour de la table, nous sommes affligés. On ressent en tout cas l'émotion dans ces mots. Et nous, ici, nous vous accompagnons en tout cas dans votre tristesse, une tristesse que nous partageons, une compassion que nous avons pour vous. Arnaud Jaguar est en ligne et a envie de dire quelques mots. On va l'écouter et on revient. Salut chez tous. Vraiment, c'est avec
un cœur meurtri que je me prononce aujourd'hui. Vraiment, lorsque j'ai appris la nouvelle, ça m'a vraiment touché. Voilà, ça m'a vraiment touché parce qu'on ne peut pas souhaiter ça à tout un chacun. Voilà, et aujourd'hui, je ne peux que présenter mes sincères condoléances à toute la grande famille éplorée. En particulier, Maman Tina. Maman Tina, c'est vrai, ça fait 2 enfants. C'est vraiment très difficile. Très difficile. Également à Mémé Dandilou aussi. Mémé, vraiment, tiens bon. Et bien voilà, on peut dire que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui l'a rappelé. On ne peut que prier pour le repos de son âme et que Dieu l'accepte à ses côtés. Vraiment, Maman Tina, sache que nous sommes tous tes enfants. Nous serons toujours là et on sera vraiment là et vraiment présent pour te soutenir. En tout cas, que Dieu nous protège tous. Et encore, Yako. Merci. Arnaud Jaguar qui intervient de Paris en ce moment où il se trouve. TV3, en ce moment, on vient de lire, les messages pleuvent sur les réseaux sociaux. Tout le monde y va, chacun avec un message de compassion. On vient d'écouter à l'instant Arnaud Jaguar. Tes impressions, quelques mots à dire? Plus on avance dans la chose, plus ça fragilise, plus ça fait encore plus mal. Ça fait que ce qu'on n'avait pas envie de vouloir ressentir, on finit forcément par ressentir cela. Donc, le mieux, c'est d'être fort. Qu'est-ce que tu ne voulais pas ressentir? Me sentir tel que je suis en ce moment, être triste. Donc l'émotion est en train de prendre c'est ça que je veux pas, en fait. C'est pas évident. Voilà, Yann Cédric, pardon. En fait. Très affligé. Alors, je suis sûre que tu as pu parcourir comme ça les réseaux sociaux, tu as pu voir ici et là sur les réseaux sociaux des messages de compassion, peut-être certains qui ont été, pas plus touchants, mais certains qui ont été plus présents sur les réseaux sociaux que d'autres. Et toi, qu'est-ce que tu as pu voir ici et là? Ou qu'est-ce que tu as pu lire ici et là? Je suis présentement sur une publication de Vital qui nous dit « C'est avec une grande tristesse que j'ai appris cette nouvelle. Mes sincères condoléances à Maman Tina dans ces moments difficiles. RIP Carla, que la terre te soit légère. » Et bien évidemment, des artistes, des personnes qui évoluaient dans le même milieu que DJ Arafat et qui connaissaient, qui avaient justement connaissance de la présence de Carla comme nous tous, se sont mis dans cet élan-là. Et c'est ces messages-là qu'on a pu lire ça et là, c'est la même chose qui ressort. Et je suis sincèrement heureux parce que je vois que tous les messages de compassion finissent toujours avec le réconfort de Maman Tina. Exactement. Comme Hassan le dit sur ce plateau, on ne peut pas décrire la douleur qui est la sienne. Du coup, voir ces messages de soutien, voir ces messages de réconfort, nous font comprendre à quel point on peut discuter, on peut parler, on peut polémiquer sur l'attitude de la dame, mais on garde toujours l'amour qu'elle a pour ses enfants. Et c'est cet amour-là qu'on essaiera de lui donner. Effectivement. Alors Hassan, est-ce que tu as pu parler à Tina ces derniers temps concernant justement les programmes et toute l'organisation qui se fera autour de ces obsèques? J'ai parlé hier avec Tina. Il n'y a rien qui est encore prévu. Le programme n'a pas été établi. Le temps qu'ils établissent un programme, parce que je ne connais pas la culture. Ce que leur culture disent, où est-ce qu'ils veulent faire l'enterrement et tout ça. Elle a fait un appel hier quand tout le monde a fini de regarder sa vidéo pour demander au gouvernement, pas de payer, mais d'alléger les dépenses de la morgue et tout ça. On attend qu'elle nous donne le feu vert, la date. Moi, en tout cas, je ne pense pas y être. Je vais aller dans ces 2 jours déjà chez elle, la saluer comme je fais d'habitude, sans ni vu ni connu. Je vais la saluer rapidement, parler avec elle un peu, essayer de la réconforter un peu, parce que quand je lui parle, elle m'écoute la plupart du temps. Et puis voilà, faire ce qu'on peut faire. Et puis, là, moi, en tout cas, je sais pas si on avait l'option de lui retirer son téléphone. Ça allait la calmer un peu, mais beaucoup de personnes l'appellent. Oui, nous aussi on l'appelle. Voilà, beaucoup de gens l'appellent, voilà. Mais j'aurais préféré, en tout cas à mon humble avis, que cette fois... Qu'on lui retire son téléphone? Qu'elle reste... Ne pas lui donner accès aux réseaux sociaux. Qu'on ne lui donne pas l'accès aux réseaux sociaux,
qu'elle se fasse entourer par ceux qui l'aiment vraiment, sa famille, pour qu'au fur et à mesure, elle puisse digérer un peu les choses, même si ce n'est pas facile de perdre 2 enfants comme ça. Effectivement. Mais elle doit continuer à vivre. Et puis, voilà, elle doit... Bon, c'est la djadja, hein, c'est la maman. C'est ça. Chacun a ses comportements qu'on peut aimer comme on peut ne pas aimer. Nous, on l'aime comme elle est, comme ça. Il faut qu'elle garde cette énergie pour elle et pour ceux qui restent de sa famille ici. Vraiment. Il faut qu'elle soit forte, en tout cas, pour... Voilà, vraiment, on demande aux gens, aussi. de grâce, s'il vous plaît. Moi, j'ai demandé dans un de mes directs hier que toute personne, même qui avait fait des posts la veille par rapport à sa tenue vestimentaire, à tout Oui, ça, bon, on ne va pas en parler. Il supprime les posts parce qu'il ne faudrait pas qu'elle rentre sur le Facebook et puis qu'elle défile. Elle va voir ses photos ici et par là et ça va encore refaire monter cette haine. Et ça conduit hier à un live où malheureusement c'est parti comme c'est parti. Mais il faut que lui et toute sa famille autour d'elle essayent de la canaliser pour qu'elle puisse se calmer. C'est très difficile. Personne ne veut vivre. Non, personne. Cela, Même ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter ça. Personne. Donc quand je vois moi des commentaires absurdes, ça me met moi-même, qui ne suis pas maman Tina, ça me met en colère. J'ai envie de prendre mon téléphone, faire un direct et puis tout gâter. Mais après, je me dis, bon, à quoi ça va servir? Effectivement. TV3, merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Ton dernier mot, justement, à l'endroit de tous ceux qui vous aiment, de tous ceux qui aiment la famille, de tous ceux qui ont aimé ou qui continuent d'aimer Carla. À l'endroit de proches. Au nom de la famille Won, déjà, je dis grand merci d'abord au grand frère Hassan Ayek parce que l'acte, le geste qu'il a posé, moi en tant qu'aîné, n'étant pas là, comme on le dit dans la vie, il n'était pas obligé. Quand tu as bon cœur, tu le fais. C'est du bon cœur qu'il a fait. Il a beaucoup fait. Et que Dieu continue de le bénir. Et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui l'ont fait. On met tout dans la main de Dieu. Il n'y a que lui seul qui est juste. Il n'y a que lui seul qui sait pourquoi les choses se passent ainsi. Et vraiment, merci encore à vous tous ici pour cette émission d'hommage à Carla. Merci TV3. Marie-Dominique, un dernier mot? Merci à tous ceux qui ont soutenu sa maman, qui ont soutenu cette jeune fille, et qui se sont battus et qui continuent. Et puis Yako à la famille. Yann Cédric, on te sent très ému avec la gorge nouée, surtout que tu as été un peu... Hier, pour information, j'ai fait un petit tour au Desaltero Sound Bar. Effectivement. Dans l'espoir de trouver le bar ouvert, mais il était fermé. Normal. J'ai essayé de me renseigner un peu, mais je n'ai pas pu obtenir quelque chose. Par ce canal-là, je souhaite dire condoléances à toute la famille, à la famille Won, à la famille Keke. Beaucoup de courage à M. Keke Kassiri, beaucoup de courage à Maman Tina et que Dieu nous fortifie, que nous puissions trouver la force justement dans cette épreuve-là pour nous relever. Effectivement. Merci d'avoir suivi cette émission. On attend en tout cas les obsèques, on attend les programmes des obsèques de bébé Carla. On y sera, on s'y rendra. On apportera tout notre soutien à Tina, à Maman Tina. On apportera toute notre compassion, toute notre attention à Maman Tina et bien sûr à son père, Keke Kassiri. Merci à tous d'avoir pris part à cette émission, à vous aussi qui nous suivez depuis chez vous. Nous sommes très tristes. On espère que demain sera plus joyeux, au risque de me répéter. Au revoir.